Bonjour les amis, c'est une journée capitale pour la France ce 30 janvier. On va enfin savoir dans quelques heures, on est tous suspendus à ce qui va se passer outre-Atlantique. Alors, rien à voir avec Donald Trump, rien à voir avec Elon Musk. Cette fois, celle qui fait l'information, c'est une influenceuse qui s'appelle Candace Owens. Donc c'est une nana qu'on dit proche de Donald Trump et qui a beaucoup d'influence et qui surtout nous a promis que c'est ce jour qu'elle allait nous faire des révélations croustillantes confirmant que l'hypothèse émise depuis maintenant plusieurs années par deux femmes que tout le monde a considérées comme des tarés, des dingos, des complotistes, etc., qui s'appellent Natacha Ray, qui paraît-il a un cancer sérieux, et Amandine Roy, qui ont été vilipendées par la presse et qui ont commencé les premières à émettre des doutes quant à la réelle sexualité de Brigitte Macron. Donc vous savez, bon, la belle histoire qui a aidé quand même un tout petit peu Choupinet à se faire élire en 2017. La belle histoire de la prof de français, 40 ans, mère de 3 enfants, qui est tombée amoureuse de son élève. Alors il y en a qui disent que l'élève il avait 14 ans et qu'elle devrait être en tôle, il y en a d'autres qui disent que c'est 16 ans. Toujours est-il qu'elle aurait tout plaqué et qu'elle serait tombée, qu'elle serait installée avec Choupinet, abandonnant Marie mais pas les enfants. Bon, c'est l'histoire, ça a fait la une de plein de magazines. On était dans une époque où on en avait marre du RPR, on en avait marre du PS, il fallait du nouveau, plus du MPS, et on a eu Choupinet qui nous a dit qu'il allait transformer tout ça et que les vieux habits de la 5e République, il allait rénover. Donc on peut pas nier que Brigitte a eu un rôle capital. Alors donc, quelle est la thèse des nanas? Moi, je vous avoue, moi le premier, je les ai traités de cinglés quand j'ai commencé à lire ça. Quand j'ai commencé à lire des articles sur Riposte Laïque, je me suis dit, oh là là, dans quoi ils s'embarquent les copains, donc, en gros, la thèse, d'après ce que j'ai compris, parce que je suis pas un brigittologue spécialiste, il y en a des bons chez nous, mais moi, je suis... Bon, j'essaye de comprendre, quoi, mais bon, la thèse, si j'ai bien compris, c'est que Brigitte, ça serait son frère. En gros, Brigitte, ça serait son frère, Jean-Michel, et que ça serait le frère qu'aurait violé Choupinet. Et qu'après, il y aurait eu une opération, que ça serait devenu une femme, mais que au départ, c'est un homme. Bon, voilà à peu près la thèse. Alors, moi, je vous cache pas, j'attends avec impatience si Candace, elle nous a fait du pipeau, ou si réellement elle appuie sur le bouton et qu'elle envoie la bombe atomique sur l'Elysée. Mais je vous avoue, ce qui m'intéresse le plus, c'est, admettons, la nana, elle amène l'épreuve. Bon, faut reconnaître que la défense de Brigitte, c'est un peu étonnant, c'est qu'on n'a jamais vu Jean-Michel, il n'est pas déclaré mort, on l'a jamais vu. C'est vrai qu'on n'a jamais vu de photo de Brigitte avec ses enfants. Ça pourrait clore le débat. Elle a déposé des plaintes et tout, bon ça ok, mais bon, on n'a rien quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais bon, moi j'en sais rien. Donc on attend, mais moi ce qui m'intéresse, c'est un petit regard sociologique, vous voyez. Supposons, Candace, elle appuie sur le bouton, elle nous file les preuves et tout. Bon, là, normalement c'est un séisme en France. Donc déjà, première question, comment réagissent les médias qui quand même, on va dire, n'ont pas une hostilité affichée contre Macron, mais qui sont capables d'une volte-face spectaculaire. Vous savez, c'est les supporters qui sentent que tout va basculer et qui veulent vous pendre, parce que vous les avez déçus, vous les avez trahis. Donc est-ce que les médias essaieraient de relativiser l'événement en disant que bon, c'est pas sûr, vous savez, le coup du relativisme, le coup de l'artillerie médiatique, c'est pas sûr, même si les preuves sont indiscutables, c'est des fake news, ça continue, c'est l'extrême droite, ils en veulent à Macron parce que c'est lui qu'on veut à l'Amérique, enfin bon, c'est possible, ou alors c'est la volte-face complète et les mecs à l'unisson, en gros la caste lâche Macron et les mecs disent qu'il a volé l'élection en 2016-2017 et qu'il peut plus rester président. Mais surtout, quelle serait la réaction des Français? Est-ce que les Français
Français s'en foutraient? C'est tout à fait possible. Hein. Est-ce que les Français s'en foutraient en disant que bon, peu importe, l'essentiel c'est que bon, Macron c'est ce qu'il est. Par ailleurs, il a jamais été aussi impopulaire, donc ça pourrait ne pas l'aider. Ou alors est-ce que les Français, ça serait carrément, il s'est foutu de notre gueule, il a volé l'élection, c'est une imposture, il y a eu publicité mensongère, et est-ce qu'on assisterait à des grandes manifestations, des grands rassemblements dans le genre Macron dehors, élection et tout et tout. Je vous avoue que j'en sais rien, j'aurais tendance à être optimiste quand même et à me dire que là ça serait tellement énorme que je vois pas comment Choupinès, si c'est prouvé, pourrait finir son mandat. Eh ben écoutez, on va attendre quelques heures et puis on va savoir. Bonne journée les amis.